regardez si je décale la caméra. Surprise. Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog aujourd'hui à Monaco pendant encore la semaine du Grand Prix de Monaco 2019. Derrière moi, regardez, il y a cette magnifique vue sur Monaco avec tous les yachts de ce côté-là. Là, il y a des yachts de croisière, enfin des bateaux de croisière. Et du coup, là c'est un nouveau vlog de car spotting parce que pendant la semaine du Grand Prix, il y a beaucoup de voitures qui viennent à Monaco, qui sortent, etc. Du coup, il y a de quoi faire en car spotting, c'est cool. Si vous avez déjà loupé ma première vidéo de car spotting du Grand Prix, elle s'affichera à la fin. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour pas louper les prochaines. Il y a même les Formule 2 qui sont en train de tourner, je vais zoomer, vous allez voir, on les voit d'ici, c'est impressionnant. Et après, on descendra dans Monaco pour le car spotting. Allez. Ça y est, ils arrivent, le départ est lancé. Là, ils passent la place du casino. Je vais directement... Wow, le bruit que ça fait, un bourdonnement. Je me dirige vers l'épingle. Vous allez tous les voir passer à la file indienne. Le départ est lancé, regardez ça. Tac. C'est vraiment à la queue leu là, ils se collent tous. C'est serré. Oh, ça fait un de ces bruits. Mais vraiment, on est super loin. La voiture Mercedes Safety Car qui suit pour fermer. Et regardez la distance. Voilà. Petit passage au quartier de Fontvieille, c'est de l'autre côté de Monaco. Regardez, ça ressemble à ça. Bon, vous connaissez peut-être, hein, c'est vraiment résidentiel. Et c'est juste pour dire qu'en fait, on est venu au chapiteau où sont gardées toutes les Porsche GT3 de course. En fait, elles sont là-dedans. Vous voyez, ça passe par ce petit portique. Et dans ce chapiteau de cirque, il y a les GT3 de course. Donc, on va aller voir de plus près. Ça y est, on est dans le chapiteau de cirque, mais aujourd'hui c'est pas des animaux qu'il y a pas de lions, c'est plus des chevaux qui sont en fait dans les capots de toutes les Porsche qui sont ici. Donc, vous voyez, elles sont exposées vraiment tout autour, toutes les écuries, elles ont leur place ici. C'est bien disposé. Donc là en fait c'est le banc où ils passent chaque voiture pour vérifier tous les éléments avant une course en fait. Elles passent toutes par ce banc là. Et voilà, ils testent différents points de la voiture. C'est un peu comme un contrôle technique en fait, mais pour la course. Là il y a une écurie assez marrante en fait, parce qu'ils sont carrément full sponsorisés par une marque de taboulé, non de quinoa. Donc voilà, ils doivent en avoir à volonté. Chez Red Bull ils ont du Red Bull à volonté, eux ils ont du quinoa à volonté. C'est assez marrant. Regardez le nom du yacht là-bas, Véron. Et au passage il y a une GTC 4 Lusso. Voilà, il y a une pista sans bande, j'en avais jamais vu. Avec des petits détails jaunes. Ah, la Ferrari qui passe là-bas. D'accord, on l'a loupé. Attention, avance, 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 allez. Non, pas toi. Avec la pista devant. Ah mais lui il va passer au port. Et voilà la LF, lui il passe parce qu'il a un bateau au port. .599 GTO. C'est vraiment une super voiture que j'adore, ça fait un bruit de malade et elle vieillit pas je trouve. Toujours aussi belle. Et le bruit. Alors là-bas c'est le port où il y a les Formule 1 qui sont en train de tourner. Là on est devant l'atelier Ferrari.
Attention, il y a du très très lourd dedans, vous allez voir ça. J'étais pas prêt à voir tout ça exposé. On peut pas rentrer, mais regardez si je décale la caméra, surprise. Alors là, les gars, on commence sur une Enzo, par là, il y a des petites broutilles à côté. Puis la Ferrari, couleur mat, d'origine Ferrari. Juste derrière, il y a une Ferrari Aperta, je vais me décaler, vous la verrez mieux. Mais le clou du spectacle, ça reste quand même cette F50 noire que j'avais déjà vue il y a genre 2 ans à Monaco. Mais je l'avais vue qu'une fois. Elle sort très rarement, genre une fois par an. Donc c'est peu courant. Voilà, donc je vous la fais voir. Je vais me décaler juste après. Là-bas au fond, il y a une F40 LM. Sous la bâche, c'est une F40 là-bas. Et je vais même vous demander de choisir parmi les 4. Regardez cette vue. Donc on a F50 noire, la Ferrari Aperta au fond. Donc c'est la version découvrable de la LF coupée. Les deux là, pour info, sont même propriétaires en plus de ça. Et la Enzo. Donc dites-moi dans le commentaire juste en dessous, vous me dites laquelle vous prenez des 4. Voilà, donc juste une petite information à vous donner. Alors la Ferrari, il y en a 499 dans le monde. Et la Ferrari Aperta, celle qui est au fond, il n'y en a que 200. Et par contre une F50 noire, il y en a 4 dans le monde seulement qui ont été faites en noir. Pour dire que c'est vraiment très rare. Il y en avait une à New York qui a été totalement crachée. Elle a été refaite je crois. Mais sinon ouais, donc il y en a 4 dans le monde. Donc voilà, c'est les magies du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. C'est vraiment la semaine où il se passe vraiment des choses inattendues. Bon les gars, regardez, il y a une Senna là, je viens d'arriver, j'ai couru, je l'ai vue de loin. Je sais pas d'où elle sort. Elle est verte, verdâtre. Et il s'arrête juste là, je sais pas, il cherche sa route on dirait. Jean de Gold. C'est un gros coup de chance. Je suis avec Kunzi sur Instagram, on est arrivé. On revenait de notre petite balade. Et voilà, c'est encore une fois les petites magies du GP. Ah, elle est carbone, ok d'accord, j'ai pas bien vu, en plus j'ai mes lunettes de soleil. C'est full carbone. Bon, regardez. Voilà, vous avez vu, c'est carbone. C'est vert carbone du coup, vert, bleu, verdâtre, ce que vous voulez. Ah d'accord, avec ça c'est une fake GTO, mais bon, toujours sympa en combo. Voilà, donc il s'est encore arrêté, il sait vraiment pas où il va, et le bruit. Oh, cet aileron, vraiment impressionnante. Il commence à y avoir une foule qui s'arrête pour regarder. Ah d'accord, il va se poser là et je sais pas ce qu'il attend, mais bon, je vais pas me plaindre. Au moins, on peut faire nos photos tranquilles. D'ailleurs, je vais faire des photos que vous retrouverez sur l'Instagram qui s'affiche à l'écran, c'est le mien. Si vous le connaissez pas encore. Il lui a montré où était le bouton pour démarrer la voiture, vu que dans les Senna il est au plafond, au milieu, au plafond. Si le voiturier ne sait pas, il peut chercher pendant longtemps. Bon allez, je vais arrêter de la poursuivre. Voilà le monstre, la bête, le Gebrabus. Excellent le bruit, j'adore.
a une magnifique Ferrari Pista bleue qui arrive. Regardez-moi cette belle configuration. Avec des jantes claires en plus, les bandes assorties, l'intérieur bleu avec les ceintures bleues. Ce monsieur a beaucoup de goût, on peut le dire. Splendide cette couleur, je ne sais pas si c'est du Mugello ou si c'est une couleur spécifique à la Pista. Mais c'est assez rare d'en voir sur d'autres Ferrari, donc je pense que c'est une couleur spécifique à la Pista. Dites-moi en commentaire si vous savez. Aventador SV Roadster avec des jantes ADV 1. Et un pot Capristo en plus. Regardez la couleur de cette Pista. Là, elle est verte, bande orange. Un truc de malade, les jantes dorées. Et elle tourne là-bas. Voilà, là il y a plus de lumière ici, vous avez bien pu voir la configuration. Là il y a une LaFerrari qui arrive au Cipriani. C'est toujours impressionnant quand même. Ah, il va la garer devant. Stallone qui arrive, 599. Ça fait un de ces bruits par contre, j'adore. Aventador SV coupé. Et une ancienne Mustang. Fait un très bon bruit. Petite pause dans les voitures, on était devant le Cipriani, là où il y a la LaFerrari. On attendait bon un peu de voir ce qui se passe. Et là tout d'un coup, il y a la sœur de Kim Kardashian qui est sortie, Kendall Jenner. Voilà, donc au passage je l'ai filmé parce que je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, alors c'est assez marrant de la voir passer là. Et il y avait avec le chanteur A$AP Rocky et la maman aussi des Kardashian. Bref, voilà, je viens de les filmer passer, c'est cadeau. Voilà, on est des paparazzi, lui c'est A$AP. Là il y a le flash. Ah, non, moi je me vois les couilles. Oh, c'est carré. Et A$AP. Me voilà maintenant devant le SAS et le Twiga. Là où du coup il y a toutes les voitures qui sont alignées le soir. Il y a vraiment un line-up de folie. C'est pire que dans une concession. Donc je vais vous faire la ligne. Là il y a une Rolls-Royce Phantom Mansory venue de Dubaï. Ensuite on a un Cullinan violet. Là il y a une Enlargo rouge satin mat avec les jantes dorées. Elle est vraiment impressionnante celle-là, je l'avais entendue rouler l'autre fois, elle fait un bruit de malade. Ensuite, un combo d'Aventador S, une noire et une rouge. Une ancienne Mercedes qui passe là. Ensuite, là il y a une AMG GTS, voilà. Et là-bas, bah, c'est surtout des Rolls, Bentley, voilà. Elle fait un bruit de fou.
là vous venez de voir rentrer une Spyker, je crois que c'est C8, aileron, speedtail, enfin longtail, je sais pas exactement le modèle. Ce que je peux vous dire c'est qu'elle est unique au monde. C'était à la base un prototype qui a été racheté et remis vraiment bien pour être homologué, etc. Et je l'ai vu juste avant dans un parking, donc je vous montre un petit walk around. Une petite photo. Il y a une Aventador toute chrome là. Je sais pas d'où ça sort ça. Oh le bruit. Waouh, Pocapristo. Wow, si lui il fait des rêves, ça fait des flammes, ça je vous le garantis. Puis juste derrière au Fermont, au passage, 918. Elle dort là. Allez, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas le cas. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont arriver du Grand Prix et bientôt du Top Marque, etc. Le petit pouce bleu aussi au passage si ça vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures à Monaco les amis. Ciao. Petit Urus qui passe par là au passage.